Cela fait donc un petit moment que je n'avais pas fait une vidéo concernant donc les amoureux du cinéma, concernant la vraie récompense que nous, en tant que consommateurs, en tant que public, soyons nous, entre guillemets, ceux qui ont le droit de voter et pas des personnes qui ne connaissent rien au vrai art du cinéma. Car tous ces votes qui disent qu'un film est nominé ou pas, ne vient pas de notre part. Nous sommes tous d'accord par rapport à ça. Alors je voudrais rétablir une petite justice par rapport donc déjà aux meilleurs films de 2020 et 2022. Alors vous savez qu'il y a eu plusieurs grands hits qui sont sortis en 2022 que tout le monde a pu voir. Pour moi, il y en a que deux qui sortent vraiment du lot. Maverick et Elvis. Alors, Avatar 2, alors ce qui va être marrant, c'est que vous connaissez déjà ma critique qui a été faite précédente, c'est que ce film ne mérite même pas d'être nominé par rapport à ça, sur le plan du scénario, toutes ses erreurs, tout ça. Par contre, je voudrais revenir quand même sur déjà Maverick, qui aurait dû sortir en 2020, mais suite à la pandémie, il a été retardé jusqu'en 2022 d'un très grand succès, et je pense que même en 2020, il aurait fait ce même succès. Alors, il faut savoir qu'en 2020, le meilleur film que nous avions donc à l'époque du Covid, que certains n'ont pas pu voir d'autres, c'était, on va pas se mentir, il y avait à la base Tenet, Sol et les 7 de Chicago. En termes de classement, qui ont fait des notes de 7,1 sur 10 à peu près moyenne. Le cinéma à ce moment-là, en 2020, a été complètement perturbé à cause du Covid. Mais si Maverick se serait sorti à ce moment-là, il aurait raflé tous les prix. Il n'y a pas eu de transformation, ils ont juste attendu de pouvoir le sortir au bon moment. Et honnêtement, Maverick aurait eu toutes les récompenses. Maintenant, ce qui m'intéresse par rapport à Avatar 2, c'est réellement la comparaison au niveau des récompenses que nous pouvons donc citer. Alors, on va pas se mentir, je vais faire d'abord Avatar, qui fut soi-disant le plus grand gagnant par rapport à cette année. Alors, par rapport donc déjà à ce que j'ai fait mention par rapport à Avatar 2, je vais pas revenir sur le sujet. Se mettre pour montrer. Ah. Récompense officialisée de Avatar 2, accessible à tous. Donc, Oscar des meilleurs effets visuels 2023. Le FAI Award des films de l'année. Le British Academy Film Award des meilleurs effets spéciaux. Le Satellite Award des meilleurs effets visuels et le Critic Choice Movie Award des effets spéciaux. Avec le Henny Unsoning Shining machin, le Satellite Award, enfin des trucs tu t'en fous complètement. Par contre, je reviens quand même sur Maverick parce que les autres que je vous cite sont pratiquement pas connus. Hein. Je mets Maverick. Oscar du meilleur son. Le Burning Festival emporté en femme en 2022, avant sa sortie que Avatar ne l'a pas fait. Le Screen Actor Guild Award de la meilleure équipe, le FI Award des meilleurs films de l'année, le prix académique japonais du meilleur film, le People's Choice Award du film préféré d'action 2022, la MTV Movies TV for Best Performance, Satellite, Critic Choice, New York Film Critics. Il a 2 fois plus en termes d'Oscar et en termes de nomination et de réussite que Avatar 2. Avatar 2 est un échec commercial car il n'a pas fait autant qu'ils auraient espéré faire en tant que rendu. Tandis que pour la Paramount, pour Maverick, ça a été un putain de succès monstrueux à la fois par rapport au prix de départ et surtout que ce film a raflé tout. La VOD, le cinéma, le nombre de sorties, le nombre d'entrées à travers l'année 2022 que Avatar 2 n'a pas réussi à faire. Ce film est resté en salle plus de 5 mois confondus, alors qu'Avatar n'en a fait que 3 mois et demi. Déjà, je suis désolé, sur le papier, Maverick gagne, il n'y a pas photo. Par contre, pour quand même culturer, parce que c'est quand même mon film préféré, et franchement, c'est une perle par rapport à ce film. Il y a un deuxième film, par contre, qui m'a énormément surpris, et qui a été pourtant assez mis en bas de classe, c'est quand même l'utopique Elvis, qui pourtant a été un film autobiographique de la vie d'Elvis, qui a été fait d'une manière propre, magnifique, avec Bulter et Tom Hanks. Et franchement, le trouver en dessous d'Avatar, alors que tout le monde, et au niveau de ses critiques, le score est sans appel, il n'est même pas dans le top 3 des meilleurs films 2022. Bah, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, c'est mon deuxième meilleur film sur justement pour l'année 2022. Par contre, le plus mauvais scénar
parce que ça, par contre, il faut quand même se dire par rapport... Et là, je ne ferai pas Avatar 2. C'est quand même Doctor Strange 2. Lui, ça a été très dur. Très très dur à avaler. Alors, on va pas se mentir, hein, Strange 2, pour moi, ça a été le foutage de gueule de Marvel et de Disney pour nous mettre ça dans la gueule. On va pas revenir dessus, mais on sait que bon, c'était pas vraiment top pour le moment, mais... Doctor Strange 2, son scénario, le non-respect des personnages, l'histoire, c'est... on a envie de l'effacer, quoi, on a envie de faire un Thanos. Au revoir ce script. Par contre, alors, il y a un film français, Une belle course. Ce genre de film français, ça fait plaisir de voir que pour une fois, quand il y a un bon scénar, là je suis open, j'écoute. En vrai, c'est vrai que c'est assez surprenant parce que là, cette année-là, je voulais vous montrer, avant de passer maintenant sur la partie donc, de mon serveur cinéma, c'est vrai que maintenant il y a plein de films, dont Avatar 2, si j'en fais l'acquisition, c'est uniquement pour 2-3 proches qui veulent l'avoir, mais moi, honnêtement, je ne veux pas l'avoir personnellement, donc voilà. Le reste, c'est qu'actuellement, il y a eu plein de sorties que je n'ai pas encore fait, donc c'est vrai que je vais le faire au fur et à mesure par rapport au niveau des films que je suis allé voir. D'Artagnan, les Gardiens Galaxy 3 que j'ai vu justement. On est quand même sur un petit retour, honnêtement assez positif, on va pas se mentir. Par contre, ce qui est vrai à l'heure actuelle, c'est que les prix augmentent et honnêtement, je remarque de plus en plus que les mecs veulent faire plus de pognon que de vraie qualité. Maintenant, le record cinématographique, c'est de faire plus d'1,5 milliard pour montrer que c'est un bon film. Je ne suis pas d'accord par rapport à ça, et ça c'est par contre quelque chose qui maintenant fait que le pognon n'est pas la base pour un film. C'est la qualité, le scénario, le jeu des acteurs, et tout ce qui s'ensuit. On peut mettre du bonus dessus, mais c'est ça la base d'un film par rapport à ça. Donc c'était mon petit classement personnel, parce que j'avais envie de faire cette petite vidéo concernant le sujet par rapport à Maverick, pour montrer que... Voilà, j'avais envie de faire cette petite parenthèse courte et sympathique. Sur d'autres sujets, c'est vrai que j'ai eu énormément de boulot, j'ai plein de choses à faire. J'ai fait plein de différentes acquisitions, j'ai plein de trucs à raconter aussi, parce que c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai plein de petites choses à montrer, à expliquer, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment le time, je vais pas vous mentir. Donc pour l'instant, voilà. Enfin, peut-être que je couperai ça en montage, parce que ça m'intéresse pas. Donc merci à vous.